Salutations à vous tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'origine de la religion. Il ne s'agira pas de démontrer rationnellement l'existence ou l'inexistence de Dieu, mais il s'agira de comprendre rationnellement les origines de la croyance en Dieu. Il s'agira de comprendre pourquoi l'homme croit en Dieu et pourquoi il a créé la religion. Pour répondre à ces questions, on doit faire appel à Sigmund Freud. Sigmund Freud, né le 6 mai 1856 en Autriche, il est néologue, médecin du 19e et du 20e siècle. Il est le fondateur d'une nouvelle thérapie et d'un nouveau savoir sur l'homme qui a bouleversé le 20e siècle. Je vais parler de la psychanalyse. Et c'est quelqu'un qui s'inscrit résolument dans le courant matérialiste, c'est-à-dire, pour lui, la religion, la croyance en Dieu sont d'abord la construction de l'esprit humain. Pour lui, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. Donc, pour Freud, on ne peut pas rendre compte rationnellement de l'existence de Dieu. On ne peut pas prouver son existence. Mais par contre, on peut rendre compte rationnellement de la croyance en Dieu. C'est-à-dire, on peut comprendre les raisons pour lesquelles l'homme a créé Dieu. Alors maintenant, on va voir les explications que Freud donne sur la création de Dieu par les hommes. Freud avait d'abord une relation assez étroite avec la tradition juive, avec la culture juive. Nania, une tchèque fervente catholique, l'homme né dans les églises, lui a beaucoup parlé de Dieu et de l'enfer. Et là, il a sans doute secrètement baptisé selon Paul Vitch. Quand il était enfant, il a appris à lire dans la Bible et gardera toute sa vie un intérêt pour la religion. Il connaît bien la religion. Il connaît bien les monothéistes. Il a même consacré l'un de ses livres à Moïse et aux monothéistes. Donc, on ne peut pas dire Freud, c'est quelqu'un qui rejetait la religion par tradition familiale. Il rejetait la religion, c'est parce que, en tant que matérialiste, en tant que rationaliste, il a placé sa foi dans la science que dans la religion. Mais, même si Freud n'était pas lui-même croyant, il s'y intéresse parce qu'il y voit un phénomène humain tout à fait révélateur de la nature humaine. Freud étant absolument fasciné de la vie psychique humaine. Pour lui, toute croyance est la manifestation d'un désir. C'est-à-dire, pour lui, notre vie psychique est entièrement gouvernée par nos désirs. Cet désir, cette pulsion animale est à l'origine de tout phénomène psychique. Ce que nous dit Freud, l'être humain est un être de pulsion. Il est animé par la violence, par la destruction et d'autodestruction. L'être humain n'est pas adapté à la vie sociale. Il n'est pas naturellement enclin à vivre avec les autres. Il n'est pas naturellement à respecter l'autre. L'homme est animé par sa pulsion dominante. Il n'est pas naturellement bienveillant avec ses semblables. Et c'est parce que l'être humain est animé par sa pulsion d'agressivité qu'il a besoin de diriger par un chef. Une autorité qui va canaliser la pulsion de la foule afin d'éviter le peuple de ne s'autodétruise. Pour Freud, la foule ne peut être canaliser sa pulsion que s'il pèse sur elle la menace d'un châtiment. Autrement dit, c'est par la crainte du châtiment que la foule va abaisser son agressivité. C'est la crainte du chef, la crainte de l'autorité qui va pousser l'individu à rester pacifique et à retenir la pulsion, à la réprimer et à la refouler. Il faut empêcher la foule de se manifester leur pulsion, son agressivité.
C'est ça que Freud appelait la répression et le refoulement. C'est besoin de la foule d'être gouverné par un chef, d'un chef qui détient des pouvoirs, qui peut inspirer la crainte à la foule. C'est comme l'enfant qui est sous la responsabilité de ses parents. Eh bien, ses parents sont là pour lui guider, pour lui donner un cadre. Pour Freud, la foule est semblable aux enfants. La foule est infantile. Elle est infantile par essence. Il a besoin d'un père, une autorité directrice. Donc, pourquoi les hommes avaient besoin d'une autorité? C'est parce que l'autorité, ça rassure. L'autorité, ça donne un cadre. La figure paternelle, c'est celle qui inspire à la fois l'amour et la crainte. Eh bien, pour Freud, c'est parce que l'homme a besoin d'une figure autoritaire suprême qu'il a inventé Dieu. Dans la plupart des religions monothéistes, Dieu est présenté sur le trait d'une figure paternelle. On l'appelle Dieu le Père, parce que le Père, c'est celui qui assure l'ordre, c'est celui qui punit, qui récompense. Un Dieu qui va déployer une colère terrible, mais qui peut aussi se montrer protecteur. Et c'est pourquoi le Dieu qu'on nous présente dans l'Ancien Testament est un Dieu absolument impitoyable envers les fautes humaines. On pense évidemment à l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Avec la destruction de Sodome et Gomorrhe par le souffle et le feu, Dieu envoie 2 de ses anges pour vérifier que le péché est caractérisé. Et quand la confirmation lui donnée, Dieu décide de détruire Sodome et sa ville voisine Gomorrhe, afin de laver les péchés. Ça montre que la punition est attachée à cette idée de justice, pour établir le bien. Eh bien, en croyant en Dieu, les hommes ont créé un Père surnaturel, tout-puissant et invisible, qui est à la fois omniscient et omnipotent. Omniscient signifie qu'on ne peut rien lui cacher. C'est ça qui inspire la crainte de Dieu chez les hommes. Et comme il est omnipotent, il est en plein pouvoir, on ne peut pas empêcher la sanction tombe. On ne peut pas épargner de ses châtiments. Eh bien là, cela paraît très infantile. Comme je vous ai dit plus haut, il y a des situations où l'adulte est semblable aux enfants. L'adulte aussi a besoin de protection. Il a besoin d'être rassuré parce qu'il est soumis à de grandes préoccupations. Ces préoccupations, ce sont tout simplement les préoccupations métaphysiques, comme par exemple la question de la vie après la mort, la question de l'origine et le sens du monde. Ce sont ces préoccupations métaphysiques qui font que l'homme a besoin d'une instance supérieure. Toutes ces questions métaphysiques qui hantent l'esprit des hommes depuis le commencement de l'humanité et qui n'ont pas trouvé de réponse. Nous grandissons et nous mourons dans l'ignorance de ces réponses. L'ignorance de toutes ces questions métaphysiques met l'homme dans l'angoisse. Et pour échapper de cette angoisse, l'homme va créer une réponse. Et la réponse, c'est Dieu. C'est ça, nous dit Freud, l'origine du besoin de Dieu. Et donc, l'origine de la croyance en Dieu. On crée la réponse qui va apaiser notre angoisse. Le mot religion vient du latin religere, qui signifie relier. Donc, la religion, c'est pour relier l'homme avec Dieu. Ça, ce n'est pas pour satisfaire les besoins de Dieu, parce que lui, il est parfait, il est complet. Plutôt, l'homme se relie à Dieu pour satisfaire ses propres besoins. Besoin de reconnaître l'origine du monde. Besoin de reconnaître le sens du monde. Besoin de s'échapper à la mort. Comme dit Spinoza, Dieu n'attend rien de nous. Dieu n'a pas de manquement. Dieu n'a pas de vide en lui. Sinon, il n'est pas Dieu. En 1927, Sigmund Freud publie un ouvrage qui a pour titre « L'avenir d'une illusion ».
Dans l'avenir d'une illusion, Freud se penche d'abord sur la valeur des idées religieuses et met l'accent sur le fait que, grâce à la religion, l'homme se sent protégé de deux côtés. Je cite pour vous. D'une part, contre les dangers de la nature et du destin. D'autre part, contre les dommages causés par la société humaine. Le besoin de secours face aux catastrophes naturelles, face à la mort, face aux guerres, et qui serait à l'origine des croyances religieuses. Freud articule ainsi désir et illusion, ce qui signifie que c'est la détresse infantile qui engendre le désir de protection du père et que ce désir est à l'origine de la croyance en Dieu. Les vérités que les doctrines religieuses contiennent, selon Freud, sont tellement déformées et systématiquement déguisées que l'ensemble des hommes n'y saurait reconnaître la vérité. Dit autrement, comme notre Eugène Henrique, la religion n'est pas une nécessité intrinsèque de la civilisation. Elle n'est qu'une phase de l'évolution humaine et par conséquent, un autre processus d'éducation est possible qui permet de se libérer de l'illusion religieuse. Freud proposait une éducation en vue de la réalité afin de faire grandir les hommes, l'humanité tout entière, grâce au progrès des sciences. Freud juge en effet fort négativement la religion, puisqu'il faut aider les hommes à grandir en vue de ne plus prendre leurs désirs infantiles pour la réalité, c'est-à-dire se passer définitivement de la croyance en un Dieu paternel et protecteur. Pour finir, selon Freud, la technique de la religion consiste à rabaisser la valeur de la vie et à déformer de façon troublante l'image du monde réel, démarches qui ont pour postulat l'intimidation de l'intelligence. Merci, à la prochaine.